Et salut à tous, ici JSN Draw. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. Les crayons de couleur Action contre les crayons de couleur Faber-Castell. On va passer déjà au test avant de faire le coloriage. Déjà on va faire la présentation des boîtes. J'ai acheté, il y a des nouveaux crayons chez Action. Et il y a 4 boîtes et il y a plein de teintes. Du coup ça c'est pas mal pour les dessins. Comme j'utilise toujours les crayons, là au moins j'ai une grosse palette. Il y a à peu près, je crois, 70. Normalement il y en a 60. Ouais, 72 pardon. 72 teintes différentes. Donc je vais présenter la boîte déjà. On va commencer par l'Action. Franchement la boîte à l'extérieur elle est belle. Derrière il n'y a rien. Premium qualité, soft, optimal. On peut faire des dégradés, du coup ça c'est un peu pas mal. Il y a 18 brillants, il y a des couleurs brillantes, genre ça doit être les fluos et il y a aussi l'argent et l'or dedans. Mais le point un peu négatif c'est qu'ils n'ont pas mis de blanc. Du coup je vais compter le blanc de l'autre palette à Action comme blanc dans cette boîte quoi. Bref, voilà à l'intérieur. Le seul problème c'est que ça bouge vraiment facilement. Ils auraient dû faire un truc un peu mieux quand même. Mais sinon c'est bien quand même pour des crayons pour 2 € la boîte de Faber-Castell. Ça bon, je vais pas vous expliquer, c'est une marque très connue. D'ailleurs qui a presque 300 ans. C'est énorme. Ce truc il est plus vieux quoi. Alors j'ai pris la boîte à 12 €, à 12 crayons parce que c'était la moins chère. Parce que déjà ça m'a coûté 20 € la boîte. Alors que bah c'est super cher quoi. Alors que ça c'est 2 € chacune. C'est-à-dire que là j'en ai à peu près pour 10 €. Je peux avoir 8 boîtes comme ça de crayons pour ce prix des 12 crayons. Mais c'est de la qualité donc je dis pas non. Dans cette boîte j'ai pris les couleurs qui sont ici. Voilà, il y a du blanc jusqu'au marron. Il n'y a pas vraiment beaucoup de teintes. Et c'est allemand aussi. Je savais pas que c'était allemand ça. Donc déjà quand on ouvre la boîte c'est pas la même chose. Hop là, tu ouvres la boîte, il y a le petit design, il y a le petit papier là où il t'explique toutes les choses. Il nous donne même des trucs pas mal. Hein. Les crayons de couleur polychromose peuvent même être dilués et recouverts d'huile paraffine. Bah, ce qui paraît, on peut diluer les polychromoses, mais j'ai essayé, mais ça n'a pas marché avec moi. Vraiment, ça n'a pas marché, je crois que je me suis mal pris. Et du coup, là, ça explique à peu près toutes les teintes qu'il y a, toutes les choses qu'ils vendent, voilà. Alors, cette boîte de Faber-Castell, vous pouvez la trouver partout. Enfin, dans les trucs comme Cultura, vous trouverez facilement. Celle-là, je l'ai achetée à Fnac. Donc, si vous allez à Fnac ou le... Non, je l'ai pas acheté à Fnac, qu'est-ce que je raconte? J'ai acheté à Leclerc, vous savez le Leclerc où il y a les trucs manga et tout là. Et bah là-bas il y avait quelques petits trucs, il n'y avait pas beaucoup de trucs de dessin, du coup j'ai pris que ça. Et du coup voilà comment se présente la boîte et voici les crayons. Les crayons ils sont ronds, et un peu plus gros que des crayons normaux, mais ils sont vraiment pas mal. C'est assez bien quand on les utilise quoi. Et là au moins ça bouge pas, vous voyez bien. Bref, maintenant on va passer au test. On va prendre des couleurs. On va prendre du vert comme ça. Et le vert, c'est quoi comme truc? Ah d'accord, j'ai pas le vert qu'il faut. C'est pas grave, on va prendre un vert. Donc on va commencer avec les feutres Action. On va écrire Action ici en grand. Ok, ça filme. Donc voilà, les crayons, je vais faire du plus doucement, du moins appuyé au plus fort. Genre. Vous voyez, franchement c'est une bonne qualité quand même ceux d'Action. Parce que je trouve que pour 2 € la boîte, franchement les crayons ils sont vraiment pas mal. Hein. Et c'est des crayons solides quand même, c'est pas des trucs qu'on peut voir partout. Bon voilà, là c'est celui d'Action, on va passer au Faber-Castell. C'est pratiquement la même couleur. Ok, donc déjà on peut écrire avec. Alors là, allez, je fais tout doucement. J'appuie même pas. Et quand j'appuie, ça fait ça. Et on voit directement que bah, c'est mieux quoi. Vous voyez là, c'est pas la même couleur aussi. Mais on voit déjà juste à cet endroit là, on peut voir que c'est beaucoup plus fluide qu'ici. Genre,
ça suit bien et tout. Alors la particularité des Faber-Castell, ils l'ont expliqué, c'est que, imaginons là on colorie, quand on colorie comme ça, vous voyez il y a une espèce de... Il y a des trous, genre en mode c'est le papier granulé, où vous savez ça laisse quelques endroits où il n'y a pas de couleur en fait. Et quand on appuie par la pointe en haut dessus, j'appuie à peine, ça fait vraiment vif. Alors c'est super solide, hein, je peux vraiment le frapper fort, ça va pas se casser. Hein. C'est la qualité quoi. Bah, après, ça fait 300 ans qu'ils sont là, c'est un peu les maîtres du game, voilà. Et ceux-là, c'est les polychromos, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc bah, maintenant, on va passer au coloriage de mon dessin. Donc c'est parti. Voilà le dessin que je vais colorier. Donc oui, je sais, vous allez me demander pourquoi c'est déjà colorié la peau. Parce qu'en fait, dans le set que j'ai, il n'y a pas de beige, en fait, du coup. Et bah après, je serais désavantagé. Par exemple, si je prends le beige qui est dans les autres boîtes des crayons d'action, ça rend un peu bizarre, vous savez. Mais là, on va le rendre encore plus stylé. Avec, du coup, la couleur de peau, comme je l'ai pas, bah, je l'ai fait au feutre. Au feutre à alcool. Et du coup, le reste, on va le faire au crayon. Et du coup, voilà, petit dessin d'Erza que j'ai dessiné hier. À vous de me dire dans les commentaires s'il est bien fait, mais il sera encore mieux avec le coloriage. Attendez, je vais juste reprendre la photo parce que je m'en souviens plus trop des couleurs. Voilà, c'est inspiré, hein, c'est pas une de mes créations. Voilà la photo d'origine, c'est ça. On peut voir tout. Je sais, j'ai pas fait les traces un peu de blessure parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Et je voulais la laisser un peu clean, je voulais faire à ma manière quoi. Et du coup là il y a moyen qu'on colorie beaucoup de choses et on va voir le résultat quoi. Donc c'est parti. Alors de cette partie là c'est action, cette partie là à droite c'est Faber-Castell, ok, parce qu'il y a des couleurs comme le jaune et tout et j'ai du doré donc on va bien voir ce que ça donne avec les Faber-Castell quoi. Du coup je vais gommer, je vais commencer par gommer. Kano on the track.
Purchase your tracks today. Kano on the track. Kano on the track. Purchase your tracks today. Comme vous pouvez le voir, les couleurs des crayons Action sont moins chaudes que les autres et sont plus une texture de crayon classique, alors que ceux des Faber-Castell, ça donne plus un effet de pastel vraiment, et ça comble vraiment tous les trous. Donc à vous de dire lequel vous préférez quoi. Il y a un petit sondage au-dessus qui arrive, et du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo, et je m'excuse d'avance aussi pour le montage. Voilà, je suis pas un monteur professionnel. Donc allez, salut!